Alors, peut-être une première chose à dire, c'est que on a longuement pensé que ce sont uniquement les pairs, au sens amis, qui peuvent avoir une influence sur la consommation et éventuellement sa diminution. Et plus les recherches avancent, plus on s'aperçoit que le rôle des adultes de l'environnement vont jouer parce que leur rôle va être prépondérant dans le choix des jeunes qu'on côtoie. Donc on a déplacé un peu le problème en disant c'est bien sûr le rôle des amis joue, mais au fond le rôle des adultes est primordial. Et dans ce rôle, il y a bien sûr trois types d'acteurs. D'une part les parents, ensuite l'école, les enseignants, et puis les adultes responsables des associations. Et on voit comment les trois peuvent jouer un rôle en fait complémentaire. Et je dirais dans l'émergence des problèmes d'alcool et aussi dans sa diminution. C'est-à-dire pour les parents, ce qu'on voit, c'est l'importance de l'exemplarité, l'importance aussi des violences subies jeunes ou de tous les problèmes qu'on a eus au niveau des parents. Donc on voit bien que là, des parents qui eux-mêmes sont en bonne santé mentale vont jouer un rôle protecteur. Le fait que les parents donnent le bon exemple, qu'ils soient en bonne santé mentale et qu'ils aient une relation avec leurs jeunes qui est à la fois protecteur, mais aussi qui interdit. Hein. Les deux aspects sont importants. Il faut à la fois avoir des émotions vis-à-vis de l'enfant et l'exprimer, mais en même temps, il faut aussi jouer un rôle d'interdiction. Hein. Et on voit bien que c'est les deux aspects qui vont jouer et qui vont être importants. À l'école, c'est encore autre chose, c'est l'apprentissage du savoir, mais aussi l'ambiance scolaire qui va jouer de façon importante. Plus on est mal à l'école, plus on risque effectivement de consommer. Et on voit bien que le bien-être à l'école va être dépendant de l'ambiance et de ce que va créer l'enseignant au niveau d'un établissement et bien sûr toute l'équipe scolaire. Et en troisième, c'est les autres acteurs, les autres adultes, et Dieu sait que les jeunes y sont confrontés, puisqu'ils ont tous une activité extrascolaire, il y en a qui font du sport, de l'art, etc. Et ce qu'on voit au jour d'aujourd'hui, c'est que ces clubs, enfin ces associations, finalement jouent un rôle qui accentue finalement l'appétence pour l'alcool, si on peut dire, puisqu'ils vont être demandeurs d'excellence, c'est-à-dire ils vont mettre la pression sur l'excellence en matière soit de sport, soit de musique, soit d'artistique, etc. Et ceci va contribuer à mettre les jeunes dans un état de tension qui va effectivement être en relation avec sa consommation pour justement diminuer la tension, être plus tranquille, être plus apaisé. Et l'alcool joue quand même ce rôle-là. Donc on voit bien comment ces trois vecteurs, ces trois sphères, si je puis dire, peuvent jouer un rôle apaisant et donc de prévention de la consommation excessive d'alcool et en particulier de l'ivresse, bien entendu.